Laurenti, il sait qu'il a beau être en tête et que ça sera difficile de le doubler, il n'amuse pas le terrain non Ah plus. ouais, non, mais il a pas le choix. Hein. Il faut effectivement, hein, c'est difficile de doubler dans les rues de Pau, mais il faut quand même pas s'endormir. Et là, on le voit, hein, ils sont tous les trois à l'attaque. Ça pousse très très fort. On voit la voiture de Laurenti qui bouge énormément, notamment au freinage de la statue Foch avant de redescendre. Donc là, il ne se pose pas de questions. Ouais, il exploite bien la piste. Il s'affole pas. De temps en temps, il surveille Stroll derrière lui, mais il sait que son sort est entre ses propres mains finalement. S'il ne fait pas d'erreur, il a course gagnée, Laurenti. Normalement, mais il est sous pression. Il est sous pression et on a vu Stroll revenir un petit peu, et je pense qu'il a tendance à regarder un petit peu trop souvent, à surveiller un petit peu trop souvent ses rétroviseurs. Laurenti, preuve que la pression est là. Alors là, vous voyez sur les murets des stands, il n'y a pas toute la télémétrie qu'on retrouve en Formule 1. Hein. La télémétrie, elle est embarquée sur les voitures. On enregistre pendant la course et on la déchargera après la course. Hein. Il n'y a pas d'échange voiture-stand pendant l'épreuve. Exactement. Du coup, on a un écran de chronométrage et puis un écran pour suivre la course, comme vous. Voilà, c'est ça, avec sur l'écran de chronométrage les différents partiels. Hein, le circuit se découpe en 3 partiels, mais c'est tout. Alors, on vous a dit que lorsque le chronomètre arrivera à 0, il faudra parcourir encore un tour. L'idéal serait de passer après le 0, justement, parce que sinon, il faudra faire un deuxième tour. Et c'est Nelson Piquet maintenant qui... Pedro, qui occupe la 10e position. Ça n'est plus Harrison Newey. C'est la première fois qu'on voit Piquet dans les 10 ce week-end à Pau. Ouais, il n'a pas inscrit de points encore en ce début de saison, le jeune Brésilien. Et Harrison Newey, il est 14e. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a fait une erreur? Est-ce qu'il est parti à la faute? Alors on regarde le chrono, ça va pas être bon parce qu'on est dans la descente. On est à quoi? 10 secondes de la ligne, là même pas. Et là, c'est pas une bonne idée de ralentir pour laisser le chrono défiler. Donc non, y a forcément, c'est reparti pour 2 tours. Hein, ce tour-ci et puis donc le dernier tour. Il y a moins de 3 dixièmes entre Laurenti et Stroll. L'ordre n'a pas changé depuis le début de la course. Et l'écart est monté à 9 dixièmes maximum. Alors évidemment, c'est important pour eux dans l'optique du championnat. On vous rappelle que ce n'est pas un one-shot ce Grand Prix de Pau. Nous, on vous le propose sur l'équipe 21 parce que c'est le Grand Prix de Pau, 75e édition. On est en France. Une course mythique, le mot n'est pas galvaudé. Hein. On vous répète Fangio, Nuvolari, etc., etc. Jim Clark qui ont gagné ici. Les F1 roulaient ici. Je vous invite à regarder des archives sur Internet. C'est très facile à trouver. Des films en noir et blanc d'époque, des années 50, quand vous voyez les Formule 1 d'époque rouler sur ces rues-là. Parce que le circuit n'a quasiment pas changé depuis la première édition. C'est toujours de km 7. Si on a des rails et des grillages de sécurité à la place des bottes de paille, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Mais le tracé en lui-même, exactement le même. Et voilà, là, on attaque le dernier tour. Dernier tour, 6 dixièmes d'écart entre Laurenti et Stroll. Et si vous regardez des archives d'ailleurs, vous verrez au pont Oscar, là où les garçons vont arriver en haut de la montée, il y avait un poteau au milieu, un poteau de signalisation qui était en plein milieu de la piste et qui n'était pas enlevé. Imaginez un petit peu le danger à l'époque. Là voici le pont Oscar, c'est ce virage ici. Laurenti devant, Stroll, Russell, voilà pour le podium. Normalement, Callum Ilott, britannique, va prendre la 4e place. Et Russell, il a porté les stockades pendant 3 tours. Mais maintenant, il est un tout petit peu rentré dans le rang. Il en a demandé beaucoup à sa voiture, à ses pneus. Et donc, il ne pourra pas se mêler à la bagarre avec les 2 premiers. Qui maintenant paraît... Ouais.
Maintenant, il le sait, Stroll. Plutôt établi. Mais Stroll, il est partagé. Hein. C'est lui qui va faire la bonne opération du week-end d'un point de vue comptable. Mais il sait aussi qu'il ne va pas gagner le Grand Prix de Pau. Donc je pense que ça a compté aussi ça dans sa tête. Victoire d'Alessio Lorandi, l'Italien. Le règne italien qui se poursuit sur ces dernières années ici à Pau, devant Lance Stroll, le Canadien, George Russell. Et troisième, le Britannique, vainqueur de la course 2 hier à 2 secondes de 3. Quatrième, Callum Ilott. 5, Jensen. 6, Ericsson. 7, c'est l'Américain Vetter. 8, Carey. Ericsson et Carey qui sont rookies d'ailleurs. Ils sont donc débutants dans cette discipline. 9, Maini. Et 10, il conserve le point de la 10e place. C'est bien Pedro Piquet qui termine à 22 secondes 9. Ah bah oui, on peut être content du côté de chez Carlin. Alors Andy, moi je dis il a gagné la course qu'il fallait gagner ce week-end. 10e, 15e des 2 premières courses. Et il gagne le Grand Prix dimanche. Chez Carlin, on regrettait de ne pas avoir l'occasion d'aligner Nelson Piquet Jr. puisque la FIA avait refusé son engagement. Eh bien, on conclut ce week-end de la plus belle des façons, avec la victoire. Ah ben voilà à quoi sert le supplément de la Nouvelle République, la République des Pyrénées, plutôt, à se faire un chapeau et se protéger du soleil aujourd'hui. Ouais, c'est toujours très sympa à Pau, il y a toujours beaucoup de monde. Comme vous le disiez tout à l'heure, hein, sur le boulevard des Pyrénées avec un accès gratuit, mais surtout en tribune, au virage de la gare et puis à la statue Foch, où là on a vraiment un public de passionnés parce qu'ils savent que c'est à cet endroit-là que ça sera le plus spectaculaire. Ouais, et puis ils ont des animations ici dans le parc Beaumont. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été installées à la Palmeraie également, de l'autre côté du virage du lycée. Et voici donc la confirmation du résultat de ce 75e Grand Prix de Pau remporté par l'Italien Alessio Lorandi. 25 tours donc du fait de la neutralisation qui a duré un petit peu plus de 10 minutes après le gros carton du départ. Deuxième, Lance Stroll, le Canadien. Je crois qu'un Canadien n'a jamais gagné ici. 4 dixièmes de seconde. George Russell conclut son week-end de belle façon après sa victoire d'hier. Il est troisième. Antoine Hubert, le Français, termine à la 12e position. Il est derrière Ben Barnicoat. Maximilian Günther, qui était arrivé ici en leader du championnat, il finit 13e de la course. Devant donc Harrison Newey, auquel il est arrivé des bricoles en fin de course quand même. Lance Stroll, donc, si les calculs sont bons, prend le commandement de ce championnat de Formule 3 Euro Series. Il va totaliser 98 points. Günther était arrivé en tête, il va repartir deuxième. Finalement, il s'en sort pas trop mal, il a 85 points. Et Russell, très bon week-end au plan comptable, 79 points maintenant. C'est serré, hein. Barnicoat 75, Cassidy 74, Ilott 73. Ah oui, c'est sûr que pour le moment, il n'y a aucune hiérarchie qui se dessine dans le championnat de Formule 3. Antoine Hubert, le Français, est à la 14e position de ce championnat F3 Euro Series avec 18 points. Antoine Hubert qui suivi les cours à l'Autosport Academy de la Fédération Française du Sport Auto, la FFSA, à l'époque en compagnie d'un dénommé Pierre Gasly. Ils étaient en classe ensemble. Ils ont fait les cours ensemble avant de faire les courses aussi. Jusqu'en seconde, je crois, ils étaient en classe ensemble. Et il a un bac S, il a passé son bac Antoine Hubert avant de se lancer dans la course. C'est dommage qu'il ait été obligé de repasser par l'instant. Antoine Hubert, il était très rapide. On l'a vu tourner dans les temps des meilleurs, des 3 premiers. Donc il était dans le coup. Allez, regardez bien ces visages. Retenez-les bien, ainsi que leur nom. Alessio, c'est Lorandi. Lance, c'est Stroll. Et George Russell. Italienne, nous allons écouter l'hymne italien. Retenez leur nom aussi.
Thomas Juvénil pour Alessio Lorandi, donc le vainqueur de ce Grand Prix de Pau F3, 75e édition. Marqué par un gros accident au départ, mais sous le soleil. Retenez encore une fois les visages et les noms de ces garçons, vous en entendrez parler dans les années futures. Merci beaucoup Antoine Leclerc de nous avoir accompagnés, de nous avoir fait partager votre connaissance de ce circuit. Merci à de vous. Pau et à très bientôt. Et puis ces garçons, ils roulent sur les traces d'un certain Verstappen qui était en F3 il n'y a pas longtemps. N'est-ce pas Thomas ? Pour saluer et récompenser le team. En effet, merci messieurs, c'était parfait. Et après avoir été bien lancé par le rallycross et la Formule 3, on continue dans les sports méca dans quelques instants. Rendez-vous à Trente en Italie pour la 8e étape du championnat du monde de motocross.